Débutons cette présentation par la mise en place du bulletin clarifié. À l'écran, le bulletin tel qu'il se présente jusqu'à ce jour. Pour passer en bulletin clarifié, module Relations clients, tâches à réaliser, bulletins originaux. Vous choisissez ensuite dans les profils proposés le bulletin clarifié sans les taux, avec les taux mais sans édition de duplicata, ou bulletin clarifié avec les taux, y compris le duplicata. Vous sauvez, vous fermez. Autre méthode, module paramètres, méthode. Il faut rechercher ensuite la méthode 214. La méthode 214 peut être modifiée en insérant une lettre dans la colonne valeur. Nous pouvons mettre à titre d'exemple la valeur SB, ce qui nous permet d'avoir les originaux et les duplicata en bulletin clarifié, mais les bulletins brouillons en modèle non clarifié. Si vos bulletins ont déjà été calculés, il faut refaire le bulletin. Ensuite, à la présentation, effectivement, le bulletin est clarifié. On distingue bien les rubriques regroupées selon les grandes familles. On constate à l'écran que les cotisations apparaissent comme auparavant. Idem pour les états mensuels qui apparaissent rubrique par rubrique et non pas par famille. Vous avez la possibilité avec Silae d'éditer pour chaque salarié un document l'informant de la mise en place de ce bulletin clarifié. Par un clic droit sur son nom, vous faites bureautique, vous choisissez le document bulletin clarifié. S'ouvre alors un document Word où le nom du salarié apparaît, un texte l'informant de la mise en place du bulletin clarifié, ainsi que le bulletin ancienne présentation et le bulletin nouvelle présentation. Si vous ne souhaitez pas faire un clic pour chaque salarié, vous avez la possibilité via le module Société, bureautique. Vous choisissez le bulletin clarifié à générer, donc générer le document. Vous choisissez l'établissement pour lequel vous voulez générer ce document. Ensuite, s'ouvre le même document que précédemment, mais sans le nom du salarié. Avec, là aussi, le bulletin non clarifié et le bulletin nouvelle présentation. Via le module RH, pénibilité, vous avez la possibilité de saisir les facteurs de risque auxquels votre salarié est exposé durant l'année 2017. Comme vous le savez, les différentes bulles de Silae vous donnent les explications sur les différents critères de pénibilité. Donc, il suffit de cocher les critères. Par défaut, se mettent soit l'année complète si c'est un facteur d'exposition sur l'année complète, ou si on a un des facteurs supprimés au 1er octobre, la date se change pour se mettre par défaut au 30 septembre. Vous pouvez compléter la période en saisissant une ligne supplémentaire, clic droit sur le nom du salarié, ajouter. Vous ressaisissez le facteur du dernier trimestre. Par défaut, l'année complète se met, mais vous aurez un message d'erreur. Donc, il faut modifier la date de début d'exposition. Vous validez le millésime, vous sauvez, et la pénibilité et donc les cotisations qui vont avec s'intégreront automatiquement dans la DADS. Avant tout calcul de DADS, vous avez la possibilité de saisir les honoraires. Vous avez aussi la possibilité de saisir éventuellement des actions gratuites. Mais vous avez aussi la possibilité de saisir des informations complémentaires.
Via le menu déroulant, vous sélectionnez les informations que vous n'aviez pas portées dans les bulletins. Vous pouvez les saisir, par exemple, l'épargne salariale. Une fois que tous ces éléments sont saisis, vous allez calculer votre DADS complète 2017. Si vous avez fait un premier calcul, on vous demande si vous voulez récupérer les données ou pas. Ensuite, vous générez le calcul de la déclaration. SILAE lance le calcul de la DADS. Une fois que tout est bien calculé, apparaît la synthèse des différents éléments retenus pour votre DADS. Vous avez la possibilité de rentrer dans le corps même de la DADS, de sa structure, qui ressemble à la DSN. Vous avez ensuite la possibilité d'afficher les détails de différentes rubriques. Via le menu déroulant, vous les sélectionnez, à titre d'exemple, l'accident du travail, où vous retrouvez chaque rubrique. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les rubriques sécurité sociale. En sélectionnant les codes rubriques, vous avez aussi la possibilité de voir l'intitulé précis. SILAE vous offre la possibilité d'extraire ces données via un tableur Excel. Vous avez la possibilité de vérifier une dernière fois avant l'envoi votre DADS apparaissant en orange les montants modifiés. Vous avez ensuite la possibilité d'envoyer votre fichier, de le télédéclarer. Surtout, n'oubliez pas de sauvegarder votre fichier. Vous avez aussi la possibilité de l'envoyer en fichier test via la touche F12. Voilà, vous cochez et vous télétransmettez enfin votre DADS. L'aide en ligne de SILAE vous permet d'avoir accès au mode d'emploi de SILAE. Via les différentes rubriques, vous avez accès vraiment à l'ensemble du fonctionnement de SILAE. Vous avez quand même un moteur de recherche qui vous permet d'aller directement à la rubrique souhaitée. Par exemple, fiche salariée, paramétrage de la fiche salariée. Donc vous double-cliquez et vous avez tout l'explicatif sur le fonctionnement de la fiche salariée. Vous avez en haut quand même la date de dernière mise à jour de ce document. Ensuite, vous avez la possibilité de naviguer sur cette fiche salariée. Concernant les vidéos, SILAE a mis à votre disposition quelques vidéos pour vous aider dans votre paramétrage, notamment celui de la fiche salariée. Vous double-cliquez sur « Vidéo fiche salariée », se lance alors un petit film qui vous explique comment bien paramétrer votre fiche salariée. N'hésitez pas à consulter ces outils pour vous simplifier au quotidien SILAE. Comme vous le savez, SILAE met aussi à votre disposition une synthèse de votre convention collective. N'hésitez pas à aller la consulter pour voir les éléments retenus par SILAE pour paramétrer votre convention collective. SILAE effectue chaque lundi soir une mise à jour de son logiciel et publie dès le lendemain une synthèse des modifications apportées. Nous vous conseillons vivement de regarder chaque semaine la publication afin de vous tenir au courant des évolutions de SILAE. SILAE vous offre la possibilité de faire le suivi des visites médicales de vos salariés via le module RH Visite médicale. Vous créez une fiche pour chaque visite et vous pouvez aussi importer l'avis d'aptitude du médecin que vous retrouvez ensuite via un clic droit, voir la fiche. Vous sauvegardez directement sur le logiciel vos avis d'aptitude.
Via le module Outils, Analyse des effectifs, vous pouvez calculer sur une période donnée l'effectif de votre structure, l'effectif moyen, l'effectif global. Par un double clic, vous obtenez un tableau avec la liste des salariés pris en compte et les motifs d'exclusion. Bien sûr, vous avez à la fois le nombre en ETP, équivalent temps plein, mais aussi en personne physique. Le tout, bien sûr, est exportable sur un fichier Excel. Silae vous offre la possibilité d'avoir une estimation des indemnités de rupture des contrats de travail à une date donnée. Silae vous fait le comparatif entre les 12 derniers mois et les 3 derniers mois, vous calcule l'indemnité légale telle qu'elle résulte des ordonnances Macron, vous donne l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que les indemnités de départ ou de mise à la retraite. Vous avez différentes présentations de ce calcul. Silae vous donne la possibilité d'ouvrir des droits à vos salariés pour que ceux-ci saisissent directement leur demande de congé via Silae. Il sélectionne, comme vous le faites actuellement dans le module activité, la période. Il valide. Cela déclenche l'envoi d'un mail à un superviseur. Si le superviseur accorde les congés, la période des congés sera alors intégrée directement dans le bulletin de salaire.